Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sur Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Battez des mains, habitants de la terre, et glorifiez le Seigneur Jésus-Christ. Battez des mains, habitants de la terre, et glorifiez le Seigneur Jésus-Christ. Louez Yahvé, chantez son nom très saint. Acclamez-le et criez ses offert. Battez des mains, habitants de la terre, et glorifiez le Seigneur Jésus-Christ. Battez des mains, habitants de la terre, et glorifiez le Seigneur Jésus-Christ. Louez Yahvé, chantez son grand amour. Bénissez-le et chantez ses bienfaits. Battez des mains, habitants de la terre, et glorifiez le Seigneur Jésus-Christ. Battez des mains, habitants de la terre, et glorifiez le Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer cette Eucharistie au matin de ce jour en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu demandes à l'humanité, Dieu créateur, de se perfectionner de jour en jour et d'achever par son travail l'œuvre immense de ta création. Aide-nous à faire que tous les hommes aient des conditions de travail qui respectent leur dignité. Qu'en s'efforçant d'améliorer leur propre sort, ils agissent avec un esprit de solidarité et de service. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aujourd'hui, indépendamment de la loi, Dieu a manifesté en quoi consiste sa justice. La loi et les prophètes en sont témoins. Et cette justice de Dieu, donnée par la foi en Jésus-Christ, elle est offerte à tous ceux qui croient. En effet, il n'y a pas de différence. Tous les hommes ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et lui, gratuitement, il fait devenir juste par sa grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Car le projet de Dieu était que le Christ soit instrument de pardon en son sang par le moyen de la foi. C'est ainsi que Dieu voulait manifester sa justice, lui qui, dans sa longanimité, avait fermé les yeux sur les péchés commis autrefois. Il voulait manifester au temps présent en quoi consiste sa justice, montrer qu'il est juste
et rend juste celui qui a foi en Jésus. Alors, y a-t-il de quoi s'enorgueillir? Absolument pas. Par quelle loi? Par celle des œuvres que l'on pratique? Pas du tout, mais par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme devient juste par la foi, indépendamment de la pratique de la loi de Moïse. Ou bien, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des nations? Bien sûr, il est aussi le Dieu des nations, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il rendra juste en vertu de la foi ceux qui ont reçu la circoncision et aussi, au moyen de la foi, ceux qui ne l'ont pas reçu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait: quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisqu'eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, depuis le début de cette semaine, nous avons commencé la méditation d'une lettre capitale, la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains.
Cette lettre, pour 3 raisons, est capitale pour la vie du chrétien, que nous sommes dans la mesure où, d'abord, la lettre est adressée aux chrétiens de Rome. Et nous savons tous ce qu'est l'église de Rome pour la chrétienté. C'est l'église mère. Nous sommes catholiques romains, rattachés à l'église de Rome. Et donc, cette lettre qui est adressée aux chrétiens de Rome a une grande incidence sur notre vie. La deuxième chose, c'est que Saint Paul écrit cette lettre lorsqu'il était arrivé à la maturité de sa pensée théologique. Il avait fait beaucoup de voyages missionnaires. Il était d'ailleurs même à Éphèse et il préparait son voyage à Rome. Il écrit d'ailleurs à une communauté qui n'a pas fondé. Communauté fondée par Saint Pierre, raison pour laquelle aujourd'hui son successeur, le pape, demeure à Rome. Et troisième chose, c'est qu'effectivement, lorsque nous regardons cette lettre, les thèmes qui sont traités résument ce qu'un chrétien doit connaître, la manière dont un chrétien doit se comporter pour être agréable à Dieu. C'est donc le premier catéchisme chrétien. Autrement dit, chrétien catholique, si tu penses que tu es vraiment chrétien, tu dois connaître au bout des doigts cette lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. C'est d'ailleurs cette lettre-là qui a suscité malheureusement au cours de l'histoire de l'Église la division entre chrétiens pour qu'aujourd'hui nous ayons catholiques, protestants, évangéliques et même ouan-ouan-ouan. Et c'est donc ce passage que nous venons de lire, le passage de ce jour, qui a suscité cette grande division. Alors il faudrait que nous puissions, avant de commencer, bien situer le contexte pour ne pas nous égarer dans tous les sens. Depuis le lundi, Saint Paul a donné l'objectif de sa lettre, mener tout le monde à l'obéissance de la foi. Et quand il parle de la foi, il parle de l'homme qui se soumet à la volonté de Dieu. Par opposition, il parle de la loi. Il ne s'agit pas de la loi civile, mais de l'homme qui décide d'agir sans Dieu, qui veut construire sa vie sans Dieu. Alors, il montre déjà que tous les hommes sont déjà pécheurs, dans la mesure où par leur propre force, par eux-mêmes, ils sont incapables de se sauver. Tout simplement parce que sans Dieu, toute vie tombe en ruine. Et il a commencé à travers 2 catégories. Il a parlé des Juifs et il a parlé des païens. Le mardi, il disait que les païens ne peuvent pas être sauvés par eux-mêmes parce qu'eux, ils ne connaissent pas Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu d'adorer le Créateur, ils ont adoré la créature. Donc eux, ils ont mélangé. Hier, il parlait des Juifs pour dire qu'eux aussi, même pour avoir été le premier peuple appelé par Dieu, ils ne peuvent pas se sauver par eux-mêmes. Tout simplement parce qu'ils croient que pour vivre, pour être sauvé, il faut accomplir des rites. On dirait de nos jours, il faut venir à l'église, il faut communier et ça suffit pour aller au ciel. Non. Il faut une démarche personnelle, il faut une intimité, il faut de la volonté. Et donc aujourd'hui, il montre que finalement, celui qui connaît Dieu, celui qui du moins se prétend connaître Dieu et celui qui ne le connaît pas du tout, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Finalement, comment on obtient le salut? Le salut, c'est le concours de la grâce qui vient de Dieu et le concours de la liberté de l'homme. Et nos frères, justement, protestants, ont compris au contraire dans ce passage que ce n'est que par Dieu seulement que nous sommes sauvés. Donc nous, on ne fait rien et puis Dieu lui vient et nous sauve un coup. Ce n'est pas possible. Parce que même si Dieu nous a créés sans nous, il ne peut nous sauver sans nous. Nous avons donc besoin de faire quelque chose. Et en cela, le salut devient donc le produit de 2 facteurs. Le produit de la grâce de Dieu, grâce qui nous a été gratuitement offerte par le salut du Christ sur la croix. Salut qui lui a valu un prix, le prix de sa vie. Voilà pourquoi il a versé son sang.
Et sans ce sacrifice, nous n'aurons pas pu être sauvés. Parce que le sacrifice de Jésus a révélé en même temps la gravité du péché de l'homme, l'homme qui se cache devant le mensonge, l'homme qui est partisan du monde des ténèbres, et en même temps, il a révélé l'immense amour que Dieu avait pour nous, jusqu'où Dieu était capable d'aller pour nous sauver. Et c'est donc justement en prenant conscience de cela que nous, par la foi en Jésus, nous sommes sauvés. Parce que désormais, nous ne vivons plus maintenant en nous soumettant à notre propre intelligence, à notre propre volonté, mais nous vivons maintenant selon la manière dont Jésus lui-même a vécu. Et c'est cela même le sens de la vie chrétienne. D'ailleurs, dans l'Évangile, Jésus nous montre que pour coopérer à ce salut, notre liberté doit pouvoir être témoin de la vérité. Il faut que nous soyons quand même à même de reconnaître les exigences et les défis de notre génération. Ne faisons pas donc comme les pharisiens de son époque qui aimaient parler des prophètes d'autrefois dont leurs propres parents étaient le meurtrier. Parce qu'on a la nostalgie de l'ancien temps. On dirait qu'avant, c'est là qu'il y avait les bons chrétiens. Et il ne s'agit pas de parler d'avant. Il s'agit de parler d'aujourd'hui. Il s'agit de parler de ton combat au nom de la justice, au nom de la vérité, au nom de l'amour et de la paix. Il s'agit de parler de ce que tu fais aujourd'hui pour relever les défis de la foi chrétienne dans tous ces champs, dans ta profession, dans ta famille et même au quartier. Il s'agit aujourd'hui de donner justement le véritable témoignage de la foi, sans toutefois abandonner l'exemple de nos prédécesseurs. Ils ont fait pour eux, maintenant il s'agit de faire pour nous. Que le Seigneur nous donne donc la claire vision de ce que nous devons faire, la force de l'accomplir pour que, en travaillant ici dans ce monde qui passe, nous préparions son règne qui demeure à jamais. Amen. Seigneur, voici ce que nous portons à ton autel pour te les offrir. Reçois-les, ô Seigneur, dans ta sainte main. Seigneur, voici ce que nous portons à ton autel pour te les offrir. Reçois-les, ô Seigneur, dans ta sainte main. Le pain que tu nous donnes, le vin que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te les offrir. Seigneur, voici ce que nous portons à ton autel pour te les offrir. Reçois-les, ô Seigneur, dans ta sainte main. La vie que tu nous donnes, la paix que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te les offrir. Seigneur, voici ce que nous portons à ton autel pour te les offrir. Reçois-les, ô Seigneur, dans ta sainte main. Seigneur, voici ce que nous portons à ton autel pour te les offrir. Reçois-les, ô Seigneur, dans ta sainte main. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu.
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et qui lui as semé l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous disons: Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour tous. Sang du Christ versé pour tous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ton serviteur, le Père Camille Mansan. Souviens-toi d'Abi Kassi. Souviens-toi de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs, sur tous ceux qui se recommandent à nos prières malgré nos faiblesses, tous ceux pour qui nous avons promis de prier, sur tous ceux qui en ce jour célèbrent un événement heureux, sur tous ceux qui te disent merci pour le don de la vie, sur tous ceux qui malheureusement peinent sur le chemin de la vie parfaite, sur tous ceux qui pensent qu'ils sont capables de se sauver par eux-mêmes, indépendamment de ta grâce. Sur nous tous, enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Donne-nous d'accomplir ce qui est à notre portée et de nous laisser remplir de ta grâce. Et permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de la tendresse, avec Saint Joseph son très chaste époux, les apôtres Saint Jacques et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, ensemble, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du malin, source de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, libère-nous de la suffisance et de l'orgueil. Rends-nous forts devant les épreuves, les humiliations et les tribulations. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos fragilités, ne regarde pas cette précarité de notre vie, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne à ton Église toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, c'est-à-dire l'unité en son sein et l'unité avec toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu es là présent, livré pour nous, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité
soif d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Brûlé de charité, a soif d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le Saint du Père. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi, Seigneur, avec toi sur la croix. Prions le Seigneur. Donne-nous d'assimiler, Seigneur, ce que nous venons de consommer, que les énergies d'amour et d'unité de cette Eucharistie passent dans le travail que nous devons accomplir et prépare ainsi la venue de ton règne. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir et nous invitons tous ceux qui célèbrent l'événement heureux à se mettre debout. Sous les ovations de la... Le Seigneur soit avec vous. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour toutes les merveilles reçues de toi et nous te prions humblement pour ton serviteur qui te rend grâce pour la merveille que tu lui accordes en ce jour. Parce que dans ta bonté tu l'as soutenu, protège-le et garde-le toujours à l'ombre de tes ailes. Te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Tu as fait le ciel et la terre. Nous bénissons vos objets de piété. Ô Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière en ta bonté, bénis ces cierges, bénis cette eau, bénis ces chapelets, bénis tous ces objets de piété que te présentent tes fidèles serviteurs. Qui les aide à bien te prier pour obtenir de toi faveur de l'âme et du corps, mais à vivre surtout sous ta constante protection. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, comme exercice spirituel, nous sommes invités à relire les 5 premiers chapitres de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains pour situer justement la part de notre responsabilité du salut. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir le salut?
qu'est-ce que Dieu nous donne, afin que nous puissions mieux collaborer à son projet d'amour, c'est-à-dire le projet de vie pour notre existence. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Louez le Seigneur, louez-le à jamais, chantez sa grandeur, proclamez sa bonté, louez le Seigneur, louez-le à jamais. Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sur Christus, Alléluia.